à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit comprenant le Chroma et l'atomiseur Zenith, appelé chez Inokin Platform Series et vous l'aurez compris donc de chez Inokin. C'est un kit qui se compose donc de la box Chroma A, qui est une box toute simple, facile d'utilisation, et du clairomiseur Zenith, donc qui fonctionne avec des résistances préfaites et qui est fait pour de la prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Chroma A, l'atomiseur Zenith, une résistance de remplacement, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du clairomiseur, et celle montée dans le clairomiseur est à 1,6 ohm, celle ici fournie en sus est à 0,8 ohm. Un vape band, des joints de remplacement, deux drip tips, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa box, un message de Phil Bussardo et de Dimitri, car ils sont à l'origine de la conception de l'atomiseur Zenith, un quick start guide pour l'atomiseur et la box, un manuel de mise en garde et de garantie, une carte de garantie, des autocollants Inokin et une carte de mise en garde pour l'utilisation de la batterie. Au niveau de l'atomiseur Zenith, il mesure une hauteur approximative de 53,2 mm pour un diamètre de 24,7 mm et une contenance de 4 ml. Au sommet, il n'y a pas de drip tip, vous l'avez vu, ils sont fournis dans un sachet à côté avec deux drip tips différents, mais ce sont des drip tips 510. Il se compose d'un tank en pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet, nous avons ici, on le voit, un petit trou avec sur le top cap deux flèches marquées close et open. Donc ici, tout simplement, je vais venir tourner mon top cap, ce qui va me permettre d'ouvrir le cyclope pour effectuer le remplissage et je le tourne dans l'autre sens, ce qui me permet de le fermer. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510. Ensuite, nous avons ici une bague, on le voit, qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. On le voit, il y a plein de petits trous au nombre de 5. Donc on peut en laisser seulement 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à qu'ils soient tous ouverts. Ici, je pourrais bien entendu saisir cette base et la dévisser. Et comme à l'accoutumée chez Inokin, c'est une base type Eto. En venant la serrer, on vient appuyer sur la résistance qui se trouve ici, que je vais pouvoir enlever comme ceci. Elle a deux côtés plats, il y a donc un sens pour la monter. Au niveau de la box, nous avons au sommet une connexion type 510. Sur le côté, nous avons un bouton Fire, un bouton plus, un bouton moins et la connexion micro USB. On le voit derrière, on a une sorte de grip qui tombe très bien dans la main. Et je ne sais pas si vous le voyez ici, dans le design est dissimulé l'écran. Ici, ma box est éteinte, je ne sais pas si ça se voit correctement à la caméra. Pour pouvoir la démarrer, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et la box démarre. Au milieu, nous avons bien entendu les watts. Sur le côté, la résistance en ohm. Présentement, il n'y a rien affiché car je n'ai aucune résistance montée sur la box. Dessous, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Sur le côté, nous avons témoin de charge de la batterie. Et dessous, nous avons un S qui est le temps que nous avons pris pour faire le puff. Pour pouvoir faire varier la température, il suffira d'appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins, de rester appuyé sur le bouton jusqu'à qu'on le voit, les watts se mettent à clignoter et là je pourrai faire varier. Ici, si nous appuyons sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, on le voit, il nous affiche tout simplement le nombre de puffs, ce qui me reste en termes de tension dans la batterie interne et la résistance. Si je reste appuyé sur ces boutons pendant un petit moment, on le voit, ça permet de changer l'orientation de l'écran. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a la fonction contrôle de température. Pour pouvoir basculer dans les différents menus, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je reste appuyé et ça me permet de basculer dans les différents menus. Ici, je suis en TI. Si je rappuie et que je reste appuyé, je passe en stainless steel. Je rappuie, je reste appuyé, je reviens en watts et ainsi de suite. Ici, en contrôle de température, pour pouvoir régler la température, je reste appuyé sur le bouton plus ou le bouton moins. Elle se met à clignoter et là, bien évidemment, je pourrais régler ma température. En bas, on le voit, il y a les watts. Pour pouvoir régler les watts, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps. Je reste appuyé et on le voit, les watts se mettent à clignoter. Et là, je vais pouvoir régler mes watts de départ. Je vous l'ai dit, c'est tout à fait simple. Nous allons maintenant remplir l'atomiseur, le monter sur la box et nous allons le tester. Nous voici donc avec la Chroma et l'atomiseur Zenith. Plusieurs petites choses que je n'ai pas pu vous montrer dans la manipulation puisqu'il n'y avait pas d'atomiseur sur la box. Quand vous allez monter un atomiseur sur la box, au niveau de l'écran, il va vous demander si c'est la même résistance ou si c'est du contrôle température SS NITI ou du mode watt. Également ici, au niveau du bouton Fire, je ne sais pas si vous voyez correctement, il y a une LED verte. Bien évidemment, chez Inokin, on est habitué, la LED est indicatrice du reste de batterie. LED verte, on est full charge. LED orange, on est à moitié. LED rouge, il va falloir recharger. Ici, j'ai bien imbibé ma résistance. J'ai la résistance annoncée à 1,6, je suis à 1,61. Je suis réglé à 13 watts. Les arrivées d'air, ils sont au nombre de 5. Je vais en laisser seulement 3 d'ouverts en prise indirecte et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. Malgré le fait qu'on soit en prise indirecte, on a un bon nuage de vapeur. J'ai un liquide qui est en 50-50 et j'ai un bon volume de vapeur. En ce qui concerne la restitution est bonne et neutre. En termes de cible visée avec ce kit, clairement,
Inokin, depuis un bon moment, a fait vraiment un super travail au niveau du design pour accorder les atomiseurs avec les box. Ici, ce petit grip est juste ultra agréable à utiliser et vous l'avez vu, l'interface au niveau de la box est vraiment simple. On a 4 modes différents, accessibles super rapidement et avec des réglages ultra simples. Donc pour le coup, clairement, cette box plus l'atomiseur Zenith peuvent largement aller dans la main d'un débutant qui débute dans la cigarette électronique. L'atomiseur a une bonne contenance et en ce qui concerne la batterie interne de la box, elle est de 2000 mAh. Ça suffit largement pour faire une journée. Bref, c'est un super travail qui a été fait de la part de chez Inokin. À l'intérieur, en ce qui concerne le chipset, c'est le chipset Aeton qui pour le coup est vraiment précis. Voilà, ce sera tout pour le kit Chroma avec l'atomiseur Zenith de chez Inokin et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.